Bonsoir à tous et bienvenue sur ce tutoriel KitKranet. Alors ce soir on parle d'Excel et on parle de la fonction recherche V. Alors la fonction recherche V, c'est une fonction extrêmement puissante dont on se sert par exemple pour faire du rapprochement de données. Les gens qui travaillent avec les bases de données et qui ont parfois besoin de faire de la compilation d'informations ou du rapprochement d'informations, savent bien de quoi je parle, mais vous pouvez avoir 1000 raisons d'utiliser la fonction recherche V et je vais vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste. Alors, imaginons par rapport à ce que vous avez à l'écran là, qu'on vous donne deux listes séparées. Vous avez d'un côté une liste de départements, donc avec le numéro du département et puis son nom ici. Et puis on vous demande de mettre ici le commercial qui travaille sur ce département. Puis à côté on vous a donné une autre liste. On vous a donné une liste de commerciaux avec tous les départements dans lesquels les commerciaux travaillent. Donc on voit que Henri travaille sur le 5, le 11, le 16, le 22. Jean il travaille sur le 1, le 8, etc. Et puis il va falloir mettre les noms de nos commerciaux en face des départements sur lesquels ils travaillent. Alors là, j'ai pris une liste de 28 départements, hein, j'ai pas pris la totalité. Imaginons que vous ayez des centaines, voire des milliers de lignes dans ce cas de figure. Ça arrive très souvent, hein, quand on travaille sur une base de données, ce genre de volumétrie, c'est pas du tout étonnant. Évidemment, si vous avez 6000 lignes à traiter, vous n'allez pas vous amuser à aller dire, bon bah alors, le département 1, c'est qui travaille dedans, c'est lui, c'est Jean, donc je copie Jean. C'est juste pas possible. Et évidemment, il y a une fonction pour ça dans Excel, et cette fonction, c'est la fonction recherche V. Alors comment est-ce qu'elle fonctionne, cette fonction recherche V? Donc recherche V, ça veut dire recherche verticale. En anglais, on l'appelle VLOOKUP. Voilà, mais en français, donc c'est recherche verticale. Et elle va simplement aller rechercher une information dans un tableau. Donc elle va chercher ici une clé par exemple. Et puis on va lui demander de retrouver dans le tableau qui est ici, l'endroit où se trouve cette clé de référence. Ici ce sera le 1. Et puis de nous indiquer qui est-ce qui est en face du 1. Voilà, ici je vais lui demander de me dire qui est-ce qui s'occupe du département 1. Et c'est la fonction qui va aller chercher Jean. Alors, je vous ai écrit la fonction ici. Donc on va la décomposer un tout petit peu ensemble avant de l'utiliser. A2, ici, c'est ce que Excel appelle la clé de recherche. Ensuite, nous avons la table matrice. La table matrice, c'est-à-dire que c'est l'endroit où on va rechercher les éléments. D'accord? Donc la clé de recherche, ici, ça va être mon numéro de département. D'accord? Donc c'est ça qu'on va chercher. On va le chercher où? On va le chercher dans cette table. Donc ça, c'est la table matrice qui est ici. Voilà, E de F30. Et qu'est-ce qu'on va afficher? On va afficher le contenu de la deuxième colonne de cette table. Donc quand j'aurai trouvé 1, quand j'aurai trouvé mon numéro de département, ce que je veux, c'est que Excel m'affiche le commercial qui est en face. Si j'avais eu 3, 4, 5, 6 colonnes, j'aurais pu afficher les données présentes dans les colonnes d'à côté. Le dernier paramètre est un paramètre qui va préciser à Excel si vous acceptez les valeurs approximatives ou non. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de cette notion ici, elle n'a pas grand intérêt. Sachez simplement que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire non, on ne veut pas de valeur approximative, je veux la valeur exacte, donc on va mettre ce paramètre sur faux. Alors, on va l'écrire, cette formule, cette fonction. Donc, comme toutes les fonctions Excel, on démarre par un égal, et on tape le nom de la formule, recherche V, on ouvre la parenthèse. Là, on a le petit wizard d'Excel qui apparaît. Je vous rappelle que si vous avez besoin d'aide un peu plus complète pour fabriquer votre formule, vous pouvez utiliser ici le petit wizard, le générateur de code. Donc vous pouvez taper ici le nom de la formule que vous recherchez. Hop là. Recherche V, voilà, je l'avais déjà utilisé tout à l'heure, donc elle est déjà là. Recherche V, et là on vous explique la totalité de la syntaxe pour cette formule. Donc comme je vous l'ai dit, la valeur cherchée, c'est le premier terme de la recherche, ici. Ensuite la table matrice, celle qui va contenir nos données. Le numéro d'index, c'est-à-dire le numéro de colonne de la donnée que l'on va afficher, et puis si on accepte une valeur proche ou pas. Voilà. Donc avec ça, vous pouvez le faire grâce au wizard. On va le faire d'abord avec le wizard, donc j'insère ici la fonction. Donc si on me dit quelle est la valeur recherchée, la valeur recherchée, eh bien c'est ça, c'est le département. La table matrice, où est-ce que je vais chercher ces données-là? Eh bien je vais la chercher ici, dans cette table-là. Quel est le numéro de colonne que je vais devoir utiliser pour les résultats? C'est la deuxième colonne de ma table, donc j'écris simplement 2. Et ici, est-ce que j'accepte les valeurs
approximatives ou pas, et bien ici je vais marquer faux, puisque ce que je recherche, ce sont bien des valeurs précises. Alors vous avez vu qu'au fur et à mesure que j'ai commencé à écrire ma formule, Excel commence à nous indiquer les résultats. On voit bien que là c'est Jean qui va sortir, et a priori on est bon. On va valider notre formule, et effectivement, le commercial qui s'occupe du département de l'Ain, ben c'est bien Jean, il est là. Alors on va refaire cette formule en l'écrivant cette fois-ci, d'accord? Donc égal, recherche V, j'ouvre ma parenthèse, je clique ici dans la cellule qui contient le numéro de département, c'est ma clé de recherche, je mets mon point virgule, je vais lui indiquer la plage dans laquelle cette recherche va devoir s'effectuer, je mets mon point virgule, je lui indique la colonne qui va être la colonne qui contient les données que je veux afficher, donc la deuxième colonne, c'est le commercial que je vois, je clique sur 2, et je lui indique que je veux une valeur exacte, donc je refuse les valeurs approximatives, je mets faux, et je valide, et je tape. L'Aisne, c'est bien Michel, si je cherche le numéro 2, voilà, c'est bien Michel qui s'occupe du département de l'Aisne. Et bien voilà, il ne nous reste plus qu'à dupliquer cette formule sur toutes les cellules du dessous. Alors on peut le faire soit en tirant vers le bas comme ceci, hein, soit en double-cliquant sur le petit carré comme je vous l'avais montré dans d'autres tutoriaux. Alors, malheureusement, ce qu'on vient de faire, eh ben, ça marche pas. Ça marche pas, pourquoi? Parce qu'on a oublié un tout petit détail, quelque chose qu'on a déjà vu ensemble, ce sont les problématiques de valeurs relatives et absolues dans les formules de calcul Excel. Alors si vous voulez voir le détail très précis de ce dont je parle, je vous invite à voir le tutoriel sur les valeurs relatives et absolues que j'ai fait un peu plus tôt sur la chaîne, hein. Vous retrouverez tout ça dans la vidéo. Cela dit, on va quand même voir ensemble rapidement de quoi il s'agit. La formule de calcul ici est bonne puisqu'on tape bien sur cette plage de calcul là. La formule du dessous aussi puisque je l'ai tapé à la main, hein, donc c'est moi qui ai choisi cette plage de calcul là. Par contre, quand j'ai fait glisser ma formule, comme on n'a pas indiqué à Excel que cette plage de calcul là était verrouillée et qu'elle ne devait pas changer lorsqu'on fait glisser la formule, et ben voyez-vous, hop, automatiquement, ça descend d'un cran, hein. Quand je fais glisser une formule, il faut savoir que toutes les valeurs qui sont à l'intérieur descendent en même temps. L'idée, c'est que ça descende pour reprendre à chaque fois le bon numéro de département ici, donc ça pose pas de problème, il faut que ça descende en même temps que moi. Par contre, la plage de recherche ici, elle bouge pas, elle est figée. Donc il faut demander à Excel de bloquer cette plage. Donc pour ça, je vous rappelle, hein, pour bloquer des références de cellules, on met des dollars devant les numéros de ligne et les numéros de colonne. Donc là, je mets $E, $2 et $F, $30 à la place de E2, F30, de manière à verrouiller la plage de calcul. Et là, lorsque je vais faire couler ma formule, hop, cette fois-ci, j'ai plus d'erreur, puisqu'effectivement, à chaque fois, hein, quand je clique dans ma formule, on voit bien que la plage de calcul n'a pas bougé. Par contre, effectivement, la clé, elle descend en même temps que le reste, hein, puisque c'est bien évidemment ce qu'on lui demande, hein, donc de suivre ça, puisque la clé, elle change. Voilà, donc voilà comment on utilise la fonction recherche verticale. Évidemment, vous imaginez tous les services que ça peut rendre. Alors là, je suis sur la même feuille, hein, mes deux listes sont sur la même feuille, mais évidemment, c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire en provenance d'autres feuilles, hein. Si je crée une autre feuille ici et que je positionne cette liste-là, eh bien, ma formule de calcul, je vais tout simplement l'adapter de manière à ce qu'elle aille chercher les informations dans l'autre feuille. Alors, on va faire ça ensemble rapidement. Cette formule de calcul, donc, elle recherche bien toujours A2, d'accord? Par contre, la plage de calcul, on va la changer. On va pas prendre cette plage de calcul là. Pour la plage de calcul, on va aller simplement cliquer sur la feuille qui nous intéresse et on va lui indiquer la nouvelle plage de calcul. Voilà. Pour le reste, ça ne bouge pas, hein, c'est toujours la deuxième colonne qui m'intéresse, et je veux toujours une valeur précise, et non pas approximative, donc je peux valider ma formule de calcul. Et là, vous voyez que ça va fonctionner tout pareil. Je vais faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais modifier les références relatives pour en faire des références absolues pour ma matrice de recherche. Et là, maintenant, si je duplique ma formule dans les cellules du dessous, eh bien, ça fonctionne parfaitement. Donc là, je vous le montre, hein, j'efface tout ça. Les données ne sont plus prises de cette table de matrice-là, mais bien de la table de matrice qui est sur une autre feuille. Voilà, donc on peut avoir comme ça plusieurs onglets qui contiennent plusieurs listes, des listes qui proviennent de différents logiciels, par exemple,
et on peut quand même utiliser la formule recherche V sans aucun problème. Voilà, bah écoutez, c'est fini pour la fonction recherche verticale. J'espère que, comme d'habitude, vous avez appris des nouvelles choses et que vous allez être en mesure d'utiliser cette formule dans vos prochains travaux sous Excel. À bientôt!